InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Penda Daw à la mise en onde de présentation Aruna Kia Dambele, voici les titres. Le 11 octobre de chaque année est célébrée la Journée internationale de la fille. Pour cette 13e édition, le thème retenu est « Aidons les filles à développer et valoriser leur potentiel dans le domaine des sciences ». Vous aurez les réactions de quelques familles interrogées sur le rôle de la jeune fille dès le début de ce journal. Tout un mois consacré au partage et à la générosité. Le mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, s'inscrit cette année dans l'assistance des victimes de catastrophes naturelles, des déplacés de conflits, des personnes âgées et celles en situation de handicap. À suivre la symbolique de cette entraide au cours de cette édition. Dans ce journal de midi, il sera aussi question de la FEMACH, Fédération malienne de sport pour personnes handicapées, une organisation sportive qui assure l'intégration sociale de la personne handicapée à travers la pratique sportive. À suivre également la réaction des supporters maliens suite à la victoire des Aigles du Mali hier face à la Guinée-Bissau, c'était au stade du 26 mars. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Je vous le disais à l'instant, le Mali célèbre la Journée internationale de la fille. Aidons les filles à développer et valoriser leur potentiel dans le domaine des sciences, tel est le thème de cette 13e édition. Pour cette célébration, connaître le rôle que joue la jeune fille dans une famille s'avère important. Mariam Konaté est donc allée à la rencontre de certaines familles pour savoir quelle place occupe la jeune fille. Au Mali, l'édition 2024 est mise sous le signe « Aidons les filles à développer et valoriser leur potentiel dans le domaine des sciences ». Un choix qui traduit la volonté des autorités à encourager les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques et techniques. Lala Keita est étudiante. Nous la rencontrons dans une rue calme de la commune 4 du district de Bamako. Sous un ciel bleu éclatant, la jeune fille de 17 ans, vêtue d'une tenue traditionnelle, répond à nos questions avec une conviction que les filles peuvent jouer un rôle important dans l'éducation. Lala Keita, étudiante. Les filles forment la cellule de base de toute famille. Elles sont le socle, la base de toute chose. Puisque sans filles, aucune famille ne peut se développer comme il le faut. Nous pouvons dire que les filles ont de l'avenir dans beaucoup de domaines. Toujours en commune 4, à Amdalé Assuidemil, nous croisons Achata Bengali, elle est professeure de lycée. Elle nous parle de son engagement dans le combat mené pour la scolarisation des filles. Comme on le dit, la femme est le pilier de la famille. Elle commence d'abord par être fille. Elle apprend à être femme, elle fait les ménages, elle fait tout. Toute la famille tourne autour de la fille en réalité. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il y a l'encadrement qui les manque. Sinon, c'est la même chose que les garçons. Elles ont le même avenir que les garçons. Donc, il faut les soutenir. Direction la commune 2 du district de Bamako, assise à l'ombre d'un arbre. Tout en guettant l'arrivée probable d'un taxi, nous apostrophons Berthé Assetoukouni, une mère de famille. Elle nous accueille avec un sourire bienveillant. Pour elle, les filles dans la famille ont un rôle central. La fille d'aujourd'hui est la femme de demain. Une mère, quand elles sont éduquées, elles contribuent non seulement aux charges du foyer, et elles aident aussi beaucoup leur mari. L'avenir des jeunes filles, surtout quand elles vont à l'école. Les filles d'aujourd'hui sont les cadres de demain. Donc une fille bien éduquée serait un cadre bien formé pour l'avenir même du pays. J'appelle toutes les filles à serrer la ceinture, surtout à l'école, surtout dans les filières scientifiques, à avoir confiance à elles-mêmes. Bokoum Awagindo est la directrice nationale de la promotion de la femme. En soulignant l'importance de cette journée, elle rappelle également qu'elle permet aux filles de montrer leurs connaissances et savoir-faire au monde. C'est une journée pour magnifier les filles, comme on le dit en Bambara, Katomi Kouka. Elles sont une frange, parce que c'est la fille d'aujourd'hui qui sera demain la maman. Les jeunes filles, en tout cas, qu'elles soient regardantes, qu'elles ne soient pas attirées par l'éthique. C'est la cellule familiale qui a toujours prévalu au Mali et ce sont ces règles qui continuent. En somme, un grand oui pour les études des filles dans le respect et la poursuite de nos valeurs ancestrales. Lancement ce jeudi d'Octobre Rose, c'est-à-dire le mois de la lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Le cancer du sein est le plus répandu des cancers chez les femmes et le mois d'octobre ou Octobre Rose est dédié à sa lutte. Pendant ce mois, des dépistages précoces de la maladie, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour bannir cette pathologie dans notre pays. Et le thème de cette année est l'accès au dépistage et à la vaccination anti-human papillomavirus pour accélérer la lutte contre les cancers féminins. Mariam Sissoko pour les détails.
Fatoumata Danfaka et Fatoumata Traoré sont deux dames que nous avons croisées sur la route de Kati, où se passe le lancement des activités de Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. C'est cette année même que j'ai su qu'il y a un mois rose en octobre. Fatoumata Traoré, citoyenne. Je ne connais pas Octobre Rose, puisque j'ai jamais été à l'école. Comme nos deux interlocutrices, beaucoup de femmes ne connaissent ou ne mesurent pas la gravité de cette maladie, qui tue plus de 1200 femmes par an au Mali, selon les dernières statistiques. C'est pourquoi autorités, ONG et associations féminines accordent leur violon pour plus de sensibilisation. Dr Ben Moulay Aïdra, directeur de l'ONASER. Cette lutte ne peut pas se passer sans la mobilisation sociale. Donc, c'est pourquoi il est important, en deuxième temps, de lancer un vibrant appel. Et à vous, pour continuer à nous aider, à aider le ministère de la Santé. Sanoko Awadjire, présidente de l'association FAD. Je demande à toutes les femmes de se faire dépister, que ce soit les mammographies, les consultations, gynécologie et tout, si possible de le faire. En tout cas, la Fondation FAD, à travers le programme Hassanat, nous allons intervenir dans la zone de Kati. Le cancer n'est pas une fatalité. Sa guérison est bel et bien possible si le diagnostic est fait à temps. Nous témoigne Soumaoro Farima Kone, âgée d'une quarantaine d'années, mère de 3 enfants. Quand le médecin m'a dit que je dois me soumettre à une ablation de sein, ça a été un vrai choc. Mais aujourd'hui, ça va, Dieu merci, je suis en vie. J'invite toutes les femmes à se faire dépister. Le cancer tue, certes, mais comme dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir. Le cancer en général et celui du sein en particulier est devenu un problème de santé publique. Le dépistage précoce reste la seule alternative pour une meilleure prise en charge. Durant tous ces mois d'octobre, le dépistage du cancer du sein et même du col de l'utérus est gratuit dans plusieurs structures de santé publique. Octobre Rose, toujours. Dans l'entretien de la 2, nous recevons la coordinatrice nationale de la campagne d'Octobre Rose qui vient d'être lancée ce jeudi pour parler de la lutte contre le cancer du sein. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Mme Tenen Koulibaly. Elle est au micro de Cheikh Oumar Kamara. La campagne Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein instaurée depuis 1985. Donc, c'est à travers une actrice américaine qui souffrait vraiment du cancer, et après sa guérison, elle a instauré un ruban rose. Vu que c'est une Américaine qui a été vraiment victime de ces cancers-là, depuis 1985, elle a initié l'initiative d'Octobre Rose à travers un ruban qui montre à toutes les femmes que c'est une maladie qui existe en général. Donc, et que toutes les femmes vraiment doivent être dépistées au mois d'octobre. Voilà, donc on est à notre 3e édition cette année. Donc l'année dernière, à travers cette campagne, on a pu au moins dépister 452 cas de cancer du sein. C'est un rapport peut-être qui n'est pas trop étoffé, sinon il y a tellement de cas, peut-être les problématiques de remontée des données. Quand même, on a pu dépister 452 cas de cancer du sein. Et cette année, bon, comme on n'est pas à la fin de la campagne d'abord, c'est les activités qui continuent, la création de la demande qui continue et l'offre de services. À suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2. Une émission est réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Mois d'octobre, encore, cette fois-ci, il est de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, un mois d'altruisme et d'union des personnes dans une démarche d'entraide. 31 jours consacrés au partage et à la générosité. Cette 29e édition met au cœur de ces actions les victimes de catastrophes naturelles, les déplacés de conflits, les personnes âgées et celles en situation de handicap, ainsi que les démunis. Que faire vraiment pour répondre à cette question de solidarité pour le cas des personnes âgées? Élément de réponse avec Nansane Chérif Aïdara. La solidarité constitue un soutien mutuel entre les individus au sein d'une communauté. Cela signifie que les membres d'un groupe s'engagent à s'entraider et à se soutenir, surtout en cas de difficulté ou de crise.
La solidarité peut se manifester de différentes manières. Par exemple, l'entraide financière ou simplement en offrant du soutien émotionnel. Elle n'est pas un vain mot, mais un geste. D'où la décision des autorités maliennes à y consacrer tout le mois d'octobre. Madame Touré Nana Keïta. Pour moi, le mois de la solidarité est une occasion précieuse de célébrer ce qui nous relie et de renforcer les liens qui nous unissent en tant que communauté. Bon, pour moi, c'est un moment pour nous rappeler que chaque petit geste compte, que chaque main tendue peut transformer une vie et que c'est ensemble que nous sommes plus forts. Pour moi, la solidarité n'est pas qu'un simple mot. C'est un engagement quotidien à être présent les uns pour les autres. S'écouter, se soutenir et soutenir ceux qui ont des difficultés et à contribuer chacun à sa manière à un monde plus juste et plus humain. Que ce soit en aidant un voisin, en participant à des projets communautaires ou simplement en étant attentif aux besoins des personnes autour de nous. Aux personnes âgées, prendre soin d'elles est très important, vu qu'elles sont la plupart des bibliothèques dans notre société. Connaître leurs besoins est primordial pour répondre à leurs attentes. Lassine Keïta, ex-technicien supérieur du développement social et solidaire. Bon, la solidarité pour les personnes âgées, je crois que cela, il faudrait absolument que l'État s'implique beaucoup. L'État doit beaucoup s'impliquer pour la réussite de cela. Il faut chercher à identifier d'abord les différents problèmes auxquels sont confrontées les personnes âgées, parce que c'est déjà une couche vulnérable qui n'est pas comme les autres. Donc, si vraiment on doit faire quelque chose pour ceci, il faudrait d'abord que les besoins soient identifiés. Après l'identification des besoins, maintenant, l'État verra dans quelle mesure et selon, n'est-ce pas, la demande des personnes âgées, pour voir maintenant exactement ce qu'on peut faire pour elles. Nare Simaga nous souligne que même les bonnes manières transmises à un enfant par ses parents est aussi un geste de solidarité. Par exemple, moi à la maison, chaque jour, je vois la manière dont ma mère s'occupe de ma grand-mère paternelle. La façon dont elle prend soin de cette vieille dame, c'est tellement émouvant et ça me donne le courage de prendre soin des parents d'autrui. Chacun peut l'être à sa façon. Défendre une victime d'injustice est un geste de solidarité ou de donner de la nourriture, des habits ou des jouets à une association qui aide les personnes dans le besoin. Voyons cette solidarité sous un autre angle, de l'assistance aux personnes handicapées victimes d'accidents de la circulation. Ces personnes, après avoir subi des chocs physiques, ont surtout besoin de l'empathie de leur entourage afin de garder leur santé morale. Le spécialiste Drissa Traoré nous prodigue des conseils pouvant contribuer au processus d'accompagnement des victimes. Il est au micro de Aïssata Diarra. Vivre avec un handicap physique causé par un accident de la circulation routière est une autre réalité pour les personnes qui sont victimes. Voir sa vie perturbée ou bouleversée en un clin d'œil n'est pas une chose facile, nous confie Assitan Keïta, agent de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Accident de travail en 2018. J'ai fait un accident en 2018. Dès lors, je n'arrive plus à faire la lessive. Même pour me vêtir, il me faut quelqu'un. Souvent, j'ai même honte de demander de l'aide à ma sœur, puisque depuis mon accident jusqu'à aujourd'hui, elle est à mon chevet. C'est elle qui fait tout pour moi. Quand une personne fait un accident grave, sa vie et celle de ses proches basculent en même temps. Bintou Ouedraogo, parent d'un accidenté. Depuis l'accident de notre fille, c'est de pire en pire parce qu'elle ne peut rien faire d'elle-même. Il faut toujours que quelqu'un l'aide dans ses besoins, que ce soit d'aller aux toilettes ou bien même de s'habiller. Donc à chaque fois, il faut que quelqu'un l'aide. C'est vraiment une condition très difficile pour toute la famille parce que tout le monde ne peut pas sortir et la laisser seule à la maison. Il faut toujours que quelqu'un reste à côté d'elle en cas de besoin. Les psychologues ou des traumatologues sont des spécialistes qui contribuent beaucoup dans le processus d'accompagnement des victimes et leurs familles. Drissa Traoré, psychologue. C'est-à-dire une personne bien portante, valide, qui, suite à un accident, perd un de ses membres ou qu'elle soit invalide de façon temporaire ou définitive. Pour ce faire, il faut d'abord procéder par l'empathie, qui est un outil très important en santé mentale. Elle consiste à reconnaître, à accepter les émotions, les sentiments, les états d'âme d'une personne sans porter de jugement. C'est-à-dire ne pas dire à la personne pourquoi tu n'as pas fait ceci ou cela, ou tu n'as pas été intelligente, ou encore tu as été têtue. Voici quelques exemples de porter de jugement parmi tant d'autres. Montre à la personne que n'importe qui ayant vécu cette tragédie aura les mêmes
sentiment que vous. C'est tout à fait normal que vous soyez traumatisé, que vous soyez mal à l'aise. Dire ça à la personne handicapée, cela constitue un grand pas vers la résilience, qui est le fait de se redresser et aller de l'avant après un traumatisme. Il faut rappeler que survivre à un accident de la circulation est une chance. Cependant, il faut du courage pour accepter un handicap physique survenu brusquement. Comme annoncé dans le sommaire, les Aigles du Mali se sont imposés hier soir au stade du 26 mars face aux Djurtous de la Guinée-Bissau sur le score d'1-0. C'était lors de la 3e journée, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'équipe du Mali s'installe désormais seule en tête du groupe 1 après cette victoire et le match nul en amont du Mozambique, 1 but partout contre l'Eswatini. À cet effet, notre reporter Mamadou Doumbia a recueilli la réaction de quelques supporters après cette victoire des Aigles du Mali. Suivons. Je m'appelle Cheikh Kone. Déjà, vu qu'on a la victoire, on peut dire alhamdoulilah, mais c'est une équipe qui doit mieux faire et qui peut mieux faire. Donc on espère qu'ils vont s'améliorer pour le prochain match. On peut espérer parce qu'on voit que petit à petit, il est en train de commencer à prendre ses marques. Donc on peut espérer. Voilà, on peut espérer, comme l'espérance fait toujours naître, quoi. Donc il faut espérer. Je pense que c'est le moyen pour l'équipe de mieux faire parce que malgré tout ce qui s'est passé antérieurement, les supporters sont vraiment à fond derrière l'équipe. Donc je pense qu'à eux maintenant de ne pas nous décevoir et de donner encore plus de... Donati Abdoulaye, on a gagné. Et je pense qu'on pourra quand même aller négocier une victoire en Guinée-Bissau. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Donc quel que soit le pays, il ne faut pas négliger. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a 7 points. 7 points, il faut 10 mathématiquement pour se qualifier. Donc si on arrive à gagner le mardi en Guinée-Bissau, on est qualifié. Mathématiquement, on est qualifié. Donc je pense qu'on va tout mettre en œuvre pour arracher cette victoire en Guinée-Bissau. Cheikh Nademba, supporter, équipe nationale. Bon, mon impression, c'est que c'est une nouvelle équipe. Moi, je remercie beaucoup les supporters. Faites de beau travail pareil. Donc, c'est de dire encore au président de la République et son ministre des Sports, Abdul Karim Ibrahim Fomba, que merci beaucoup. Et dire aux supporters, malgré les moments les plus difficiles, on s'est déplacé avec des moyens limités. Donc, c'est important, mais c'est un problème du pays, ce n'est pas un problème de personne. Donc, vraiment, merci beaucoup. Il faut que les gens continuent à être fair play, protéger ce que l'État est en train d'investir. Bon, donc vraiment, Inch'Allah, on va aller gagner à Bissau et le Mali aura les 6 points. Focus à présent sur la FEMACH, Fédération malienne de sport pour personnes handicapées. C'est une organisation sportive qui assure l'intégration sociale de la personne handicapée à travers la pratique sportive. Le handisport répond à des règles tout comme les autres disciplines. Et à noter aussi que cette fédération mène plusieurs activités en ce mois d'octobre dédiées à la solidarité. Moussa Diabaté et Soumaïla Kounare se sont intéressés au dossier. La Fédération malienne de sport pour personnes handicapées est une organisation à vocation essentielle de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Amadou Diara, président de la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées. Le sport de façon générale est un droit pour tous. Donc c'est pour cela que la fédération œuvre nuit et jour pour vraiment développer la pratique sportive au niveau des personnes handicapées. À la différence d'autres fédérations nationales sportives, la FEMACH est pluridisciplinaire. Amadou Diara, président de la FEMACH. Nous pratiquons presque toutes les disciplines sportives et nous avons affaire avec les différents types de handicaps. Donc nous sommes pluridisciplinaires et multidimensionnels. Donc à chaque type de handicap, il faut un système approprié. Bon, cela dépend non seulement des matériels, des équipements spéciaux, mais aussi des infrastructures spéciales. Il faut ajouter à cela la formation des encadreurs techniques. Et en ces mois de solidarité, la FEMACH est très sollicitée et mène des activités diverses. Amadou Diara, président de la FEMACH. Notre championnat national
est né dans le mois de la solidarité. Et le mois de la solidarité est divisé en 4 semaines. Donc la 3e semaine est essentiellement basée sur les activités des personnes handicapées. Donc nous organisons chaque fois, durant la 3e semaine, une activité sportive. Les athlètes handicapés du Mali ont joué leur partition tant au plan national qu'international, d'où une 7e place mondiale aux derniers Jeux paralympiques Paris 2024. Nos athlètes ont quand même fait une bonne prestation parce que dans les 100 mètres, dans les éliminatoires, notre représentant Samba Koulibaly est arrivé à se qualifier à la finale. Et à la finale, il s'est classé 7e mondial. Donc à cause de ces rangs, nous avons obtenu une attestation de performance. Pour le premier responsable, Amadou Diarra, les handisports maliens méritent une attention particulière afin de développer les sports paralympiques au Mali. Félicitations à nos athlètes. 12 heures passées de 22 minutes, la page météo avant de boucler cette édition. Sur Bamako et environ, le thermomètre affiche actuellement 23 degrés Celsius. Le soleil, il se couchera à 18h passées de 14 minutes. Ainsi prend fin cette édition présentée par Arunaki Adambele, réalisation Issa Dao, Ousmane Guindo, mise en onde d'Openda Dao, mise en ligne Badji Touré, coordination Nyanya Aliou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Gardez l'écoute à suivre à partir de 12h30 l'intégralité de l'entretien avec la coordinatrice nationale de la campagne d'Octobre Rose, Madame Tenen Koulibaly, sera au micro de Cheikh Oumar Kamara. Elle nous parlera de la lutte contre les cancers féminins. Bonne écoute sur la chaîne 2.